Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus encore une fois à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Vous êtes prêts pour apprendre une nouvelle leçon? C'est très bien. Donc soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de grammaire intitulée la pronominalisation des compléments du verbe. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de pronominaliser, ça veut dire de remplacer soit le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect par un pronom personnel, complément, que ce soit complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Suivez-moi s'il vous plaît. Bon. Ici, on distingue deux types de pronoms, bien sûr. On distingue le pronom complément direct et le pronom complément indirect. Commençons par le pronom complément direct. Donc, le pronom complément direct s'utilise pour ne pas répéter un nom complément. On le place habituellement devant le verbe. Le pronom direct remplace un nom de chose ou de personne. Il répond à la question qui ou bien quoi. Je vois le chat. Si je veux remplacer le mot chat ici, que joue le rôle d'un complément d'objet direct par un pronom personnel complément d'objet direct, je vais le remplacer par le. Et je vais dire, je le vois. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le pronom personnel complément d'objet direct est placé entre le sujet, je, et le verbe voir. Est-ce que vous avez compris? On continue l'explication. Le pronom direct est, donc lorsqu'on dit pronom direct, on ne parle pas seulement du pronom personnel complément d'objet direct le. Non. Aussi, on parle de me, te, le, la, nous, vous. D'accord? Mais attention, ne confondez pas les articles définis avec les pronoms personnels complément d'objet direct. Donc, les articles définis, bien sûr, précèdent les noms. Alors que les pronoms personnels complément d'objet direct se placent entre le sujet et le verbe. C'est ici où on trouve la différence. Et en plus de ça, le pronom personnel complément d'objet direct remplace un complément d'objet direct pour éviter la répétition. On continue l'explication. Donc, vous avez ici les pronoms directs sont me, te, le, la, nous, vous et les, j'ai oublié les. Me et te et le et la deviennent M apostrophe, T apostrophe et L apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Exemple, elle aime. On peut pas dire, par exemple, elle aime sa tante. On peut pas dire elle la aime. Non, bien sûr. Donc, deux voyelles qui se rencontrent, le premier sera effacé, remplacé par apostrophe. On passe maintenant à la suite de la leçon. Donc, attention s'il vous plaît aux questions. Vous aimez le lait? Donc, si on veut répondre, voici la réponse. Oui, j'aime ça. Ou bien, vous connaissez le lait de soya? Bien sûr, si on veut répondre, on va dire oui, je connais. On ne dit pas je le connais. Je connais directement. Donc, la négation se place devant le pronom et après le verbe. Si, par exemple, vous avez une phrase négative, et vous devez remplacer le complément d'objet direct par un pronom personnel complément d'objet direct, bien sûr, on va placer la négation avant le pronom. Et on va dire, je ne le vois pas. Voici le premier exemple. Le deuxième exemple, je ne les aime pas. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque toujours que ne précède le pronom. D'accord? Toujours ne précède le pronom. C'est très bien. Maintenant, on passe au deuxième type du pronom complément. C'est le pronom complément indirect. Lorsqu'on dit pronom complément indirect, ça veut dire le pronom qui remplace un complément d'objet indirect. Par exemple, donc ici, le pronom complément indirect remplace un nom de personne précédé de la préposition à. Et bien sûr, il n'y a pas seulement à. On peut avoir la préposition à, la préposition de, la préposition avec, et ainsi de suite. C'est clair? Il répond à la question à qui, de qui, avec qui, ou bien à quoi, de quoi, avec quoi, ainsi de suite. Donc ici, le pronom indirect est me, te, lui, nous, vous, leur. Il n'y a pas seulement ça.
Aussi, on a deux autres pronoms, on va les voir à la fin. Vous avez ici, donc, les pronoms personnels compléments d'objet indirects, les voilà. Vous avez me, te, lui, nous, vous, leur, les plus utilisés. Donc, s'il vous plaît, la négation se place avant le pronom et après le verbe. D'accord? Lorsque je dis après le verbe, ça veut dire pas ou bien ni. Donc, s'écrit après le verbe. Je ne lui parle pas. On peut pas dire je lui ne parle pas. C'est faux. On va dire je ne lui parle pas. Ou bien je ne leur souris pas. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Soyez sûrs et certains que je vais répondre. Maintenant, regardez ce tableau-là. Il est plein de choses à ajouter. D'accord? Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. On utilise le pronom indirect avec un verbe de communication qui se construit avec la préposition à. Donc, écoutez bien. Pour bien comprendre la pronominalisation et surtout la pronominalisation du complément d'objet indirect, faites attention à cette explication. Donc, on utilise le pronom indirect avec un verbe de communication. Lorsqu'on dit verbe de communication, on en a beaucoup, mais je vous ai cité quelques-uns. Donc, avec un verbe de communication qui se construit avec la préposition à. Lorsqu'on parle des verbes de communication, voici des exemples. Parler à, téléphoner à, écrire à, répondre à, envoyer à, demander à, emprunter à, prêter à, rendre à, présenter à, dire à, offrir à, sourire à, souhaiter à, etc. D'accord? D'autres verbes se construisent avec un pronom indirect. Donc, à part les verbes de communication, on a d'autres verbes. Les voilà. Ressembler à, plaire à, aller à. Est-ce que vous avez compris? C'est très bien. Donc, si vous avez compris, s'il vous plaît, on va continuer l'explication. Sinon, posez des questions. Le verbe penser à. Écoutez bien. Le verbe penser à est suivi d'un pronom tonique. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, maîtresse, un pronom tonique? Ah, c'est facile. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on parle du pronom tonique, ça veut dire le pronom, on ne l'écrit pas entre le sujet et le verbe. Il s'écrit après le verbe. D'accord? Par exemple, Hector, je pense à lui. Par exemple, je pense à Hector. Voici la phrase, je pense à Hector. Ou bien, je pense à Mohamed. Je pense à Ahmed. Je pense à Rachid. Je sais pas, n'importe quel nom masculin, nom propre, bien sûr. Donc, je pense à Hector. Si je veux remplacer le mot Hector, bien à Hector par un pronom personnel complément d'objet indirect, parce qu'ici on a un complément d'objet indirect. Je pense à qui? À Hector. Donc à Hector, c'est un complément d'objet indirect. Je vais le remplacer par le pronom personnel complément d'objet direct, lui, parce que c'est singulier. D'accord? Et c'est une personne. Je vais dire, je pense à lui. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il pense, par exemple, il pense à moi. Donc, vous avez cette phrase-là. Il pense à moi. Il pense à lui. Il pense à moi. Il pense à toi. Par exemple. Donc, ici, on a des pronoms, qu'on les appelle les pronoms toniques. Les pronoms toniques. Donc, on parle pas de me, de ce. Non, on parle de moi, de toi, de lui, d'accord, d'elle, de, et ainsi de suite. Lorsque je dis de, ça veut dire d'apostrophe E-U-X, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les pronoms toniques. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser pour bien comprendre. Sinon, vous rencontrerez des problèmes en réalisant les activités que je vais vous proposer ultérieurement. Voici la suite de la leçon. L'ordre des pronoms compléments. Quand on utilise deux pronoms compléments, par exemple, imaginez que dans une phrase, vous avez un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc, quel est le pronom qu'on va l'écrire premièrement? C'est facile. Donc, quand on utilise deux pronoms compléments, on les place dans l'ordre suivant. Sujet plus me, te, ce, nous, vous, ce du complément d'objet direct, ou bien
L'aller, ça veut dire des compléments d'objet direct, bien sûr, toujours. On parle du complément d'objet direct. Ou bien lui, leur du complément d'objet indirect, plus le verbe. Donc, c'est une explication qui est facile. On commence par le complément d'objet direct et après, le complément d'objet indirect. Je répète. Sujet plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect plus le verbe. Je répète encore une fois. Sujet, si vous avez une phrase où il y a deux compléments d'objet, à savoir complément d'objet direct et complément d'objet indirect, on va commencer par le pronom personnel qui remplace le complément d'objet direct et après le pronom personnel qui remplace un complément d'objet indirect. C'est clair? Donc on commence par le pronom personnel qui remplace un complément d'objet direct et après un pronom personnel qui remplace un complément d'objet indirect. Est-ce que vous avez compris? Voici un exemple. Ton crayon, tu me le prêtes. Regardez. Me remplace un complément d'objet direct. Le. Non, bien sûr. Regardez ici. La règle ici est différente. Qu'est-ce que je vous ai dit? On commence par le complément d'objet direct et après le complément d'objet indirect. Oui, par exemple, c'est l'exemple de Ahmed offre une fleur à sa mère. Ahmed la lui offre. D'accord? Mais si j'ai comme cette phrase-là, ton crayon, tu me le prêtes, me ici remplace un complément d'objet indirect et le ici remplace un complément d'objet direct. Est-ce que vous avez compris? C'est très bien. Donc, s'il vous plaît, apprenez par cœur cette règle-là qui est ici. Si vous avez me, te, ce, nous, vous, ce, on va les écrire au début. Si vous avez le, la, les, ou bien lui, leur, c'est dans la deuxième place. Est-ce que vous avez compris? C'est très bien. Maintenant, on passe aux autres pronoms qu'on peut les utiliser pour éviter la répétition. On a le pronom Y et le pronom en. Bon, en ce qui concerne le pronom Y, voici des exemples. Vous aimez l'Italie? Oui, j'y vais souvent. Comment on emploie ce pronom? Donc, le pronom Y remplace un nom masculin ou bien féminin, qui se soit singulier ou pluriel, quand ce nom signifie un lieu ou destination. Ça veut dire c'est comme le verbe aller, ou de situation, être, habiter, rester, etc. Ce lieu peut être un pays, ou bien une ville, ou bien autre chose. Tu vas en Espagne l'année prochaine? Bien sûr, j'y vais chaque année. Passons maintenant à la Suisse. Elle reste combien de temps à Paris? Elle y reste 15 jours. Vous allez souvent au cinéma? Oui, nous y allons 2 fois par semaine. Donc, vous avez compris comment on peut employer ce pronom-là. Donc, on passe maintenant, si vous avez, dans le cas où vous avez un verbe plus la préposition a. Le pronom Y est utilisé pour remplacer un nom quand ce nom est introduit par un verbe suivi de la préposition a. Elle pense, voici un exemple, elle pense à ses prochaines vacances. Ou bien c'est une question. Elle pense à ses prochaines vacances? Oui, elle y pense beaucoup. Je répète, elle pense à ses prochaines vacances? Oui, elle y pense beaucoup. Donc, en principe, dans ce cas, le pronom Y remplace uniquement des choses. Elle s'intéresse à la peinture. Je répète, elle s'intéresse à la peinture? Oui, elles y intéressent. Donc, elles y intéressent énormément. Oui, elles y intéressent énormément. On passe maintenant à la suite. Avec la négation, on ajoute simplement N apostrophe avant Y et l'autre partie de la négation après le verbe. Je répète, avec la négation, on ajoute simplement N apostrophe avant Y et l'autre partie de la négation après le verbe. Voici un exemple. Elle pense à ses prochaines vacances. Je répète. Elle pense à ses prochaines vacances? Non, elle n'y pense pas. Est-ce que vous avez remarqué maintenant qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit N apostrophe avant Y et pas après le verbe. Si le nom remplace des personnes, on n'utilise pas Y. Je répète. Si le nom répété remplace une personne, on n'utilise pas Y.
mais un pronom tonique. D'accord? On n'utilise pas Y, mais on utilise un pronom tonique. Le voilà. Donc, les pronoms toniques, les voilà. On a déjà discuté le sujet des pronoms toniques. Donc, c'est comme moi, toi, lui, eux, elle, ainsi de suite. Aussi, ici, on a eux, E-U-X. Elle pense à ses amis? Oui, elle pense à eux tout le temps. Maintenant, on passe à la suite. Toutefois, cette règle n'est pas toujours respectée. Vous pourrez donc entendre « Elle pense à ses amis ». Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si le nom répété indique une personne, on ne le remplace pas par Y. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit dans la règle précédente. Mais dans cette règle-là, il y a le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent? Toutefois, cette règle n'est pas toujours respectée. Vous pourrez donc entendre « Elle pense à ses amis ». Oui, elle y pense tout le temps. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est clair, la règle est claire. Soit on le remplace par un pronom tonique, soit on laisse Y. D'accord? Ils ont dit déjà que toutefois cette règle n'est pas toujours respectée. Donc vous pourrez donc entendre « Elle pense à ses amis ». Oui, elle y pense tout le temps. D'accord? Bon, le pronom Y est invariable. Lorsqu'on dit le pronom Y est invariable, ça veut dire on ne va pas avoir un accord du participe passé. D'accord? Donc, place du pronom Y dans la phrase. Avec un temps simple, que ce soit présent, passé simple, futur simple, imparfait, le pronom Y se place devant le verbe. Exemple, ils vivent en Bretagne? Oui, ils y vivent depuis un an. Je répète, ils vivent en Bretagne? Oui, ils y vivent depuis un an. Attention! Avec le futur simple du verbe aller, l'utilisation de Y est impossible. Je vais vous expliquer ça. Si vous avez le verbe aller conjugué au futur simple et vous devez remplacer un nom par Y, c'est impossible de le remplacer par Y. Tout simplement parce que la règle est claire. Vous avez le verbe aller au futur simple. Avec temps composé, lorsqu'on dit temps composé, on parle ici du passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, d'accord? Aussi, on parle du conditionnel passé, aussi d'autres temps. Donc, le pronom ici, le pronom Y, se place devant l'auxiliaire. Voici un exemple. Tu as pensé à faire les courses? Je répète. Tu as pensé à faire les courses? Oui, j'y ai pensé. Je répète. Oui, j'y ai pensé. Vous avez bien remarqué cet exemple-là? Donc, attention, il n'y a jamais d'accord entre Y et le participe passé. Donc, Y ici remplace quoi? Remplace les courses. Oui ou non? Donc, tu as pensé à faire les courses. Donc, il remplace un groupe verbal ici. Elle remplace un groupe verbal à l'infinitif. Bien sûr, on n'a pas d'accord. C'est pour cela qu'on a dit le pronom Y est invariable. Donc, il n'y a jamais, attention, il n'y a jamais d'accord entre Y et le participe passé. Donc, avec deux verbes, aller plus l'infinitif, pouvoir plus l'infinitif, vouloir plus l'infinitif, etc., le pronom Y se place devant l'infinitif. Voici un exemple. Vous voulez retourner à la montagne? Oui, nous voulons y retourner. Qu'est-ce que vous remarquez? Le pronom Y ici n'est pas écrit entre le sujet et le verbe. Il est écrit après le verbe. Ou bien, il est écrit avant le verbe à l'infinitif. Oui ou non? Lorsqu'on dit devant, ça veut dire avant. Donc, vous voulez retourner à la montagne? Oui, nous voulons y retourner. C'est tellement beau. Donc, avec l'impératif, à la forme affirmative, le pronom Y se place après le verbe. Nous pouvons aller à la plage? Nous pouvons aller à la plage? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez compris? Donc, à l'impératif présent, le pronom Y se place après le verbe. Allez-y. On a commencé par le verbe et après, on a ajouté Y.
Attention, avec la deuxième personne du singulier des verbes réguliers, il faut ajouter un S pour permettre une liaison. C'est clair? Par exemple, va à la plage. Ici, des verbes irréguliers. Je m'excuse, c'est pas régulier, c'est une faute de frappe. Donc, avec la deuxième personne du singulier, des verbes irréguliers, il faut ajouter un S pour permettre une liaison. Comme le verbe aller, par exemple, on dit vas-y. D'accord? Bien sûr, quand on veut conjuguer le verbe aller à l'impératif présent, on dit va, allons, aller. Et bien sûr, va sans S, s'écrit sans S. Mais lorsqu'on veut l'associer avec Y, on est obligé d'ajouter S. D'accord? Pour ne pas entendre va-y. D'accord? On ajoute S pour entendre vas-y. C'est très bien. Passons maintenant à la suite de la leçon. Avec l'impératif à la forme négative, on a parlé de la forme affirmative, maintenant à la forme négative, à l'impératif bien sûr, le pronom Y se place avant le verbe. Nous pouvons aller à la plage, je répète, nous pouvons aller à la plage? Non, n'y allez pas. Est-ce que vous avez compris maintenant la différence? Regardez la première phrase. Oui, allez-y. Et c'est le contraire. Non, n'y allez pas. Et c'est Y s'écrit après le verbe. Et c'est s'écrit après N apostrophe. Et juste après, on a le verbe. Et après le verbe, on a l'autre mot de négation. Attention, attention. Avec la deuxième personne du singulier des verbes irréguliers, le S disparaît à la forme négative. À la forme affirmative, le S apparaît. À la forme négative, le S disparaît. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Va à la plage, vas-y. Mais si on veut dire le contraire, n'y va pas. N'y va pas. Donc, est-ce qu'on a S à la fin de va? Non, bien sûr. Il est disparu. Il est disparu. Est-ce que vous avez compris? C'est très bien. Maintenant, on passe à l'autre pronom. C'est le pronom en. Donc, écoutez bien l'explication parce que en, c'est un pronom qui est très très difficile à comprendre. Mais si vous suivez attentivement, je pense que vous connaissez ou bien vous savez comment on peut l'utiliser et quand. D'accord? Donc, suivez avec moi. Le pronom en. Donc, le pronom en remplace un nom masculin ou bien féminin, qu'il soit singulier ou bien pluriel, quand ce nom est accompagné de l'idée de quantité. D'accord? Quand il y a une idée de quantité, le pronom en peut remplacer des personnes ou des choses. Cette idée de quantité peut être représentée par un article partitif qui ne donne pas de précision. Je vous donne un exemple. Tu as du chocolat? Oui, j'en ai. Par quoi on remplace du chocolat? Par en. Pourquoi? Parce que ici, il y a un article partitif, c'est du. Et du, c'est de plus le. Ça donne du. Et dans ce cas, on va remplacer du chocolat par le pronom personnel complément en. On passe maintenant à la suite. Si la quantité est précisée, il faut placer cette précision après le verbe. Je répète, si la quantité est précisée. Donc, dans le premier exemple, la quantité n'est pas précisée. Mais dans le deuxième exemple, la quantité est précisée. Donc, si la quantité est précisée, il faut placer cette précision après le verbe. Voici un exemple. Vous avez des amis? Oui, j'en ai 2. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez une question où vous devez préciser la quantité. D'accord? Mais si vous voulez remplacer des amis par un pronom, vous le remplacez par en. Et juste après, vous déterminez la quantité. Donc, vous avez des amis? Oui, j'en ai 2. Oui, j'en ai 3. Oui, j'en ai 4. D'accord? Attention, avec la négation, on ne répète pas la quantité. Comment? Voici l'exemple. Il y a un parc? Non, il n'y en a pas. Je répète. Il y a un parc? Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez compris?
C'est clair. Parce qu'il y a, ici, on ne détermine pas la quantité. On n'a pas un certain nombre de parcs pour dire, ah oui, il y en a un, ou bien il y en a deux. D'accord? On n'a pas de parc, c'est pour cela on va dire, non, il n'y en a pas. Verbe plus 2. Le pronom on est utilisé pour remplacer un nom quand ce nom est introduit par un verbe suivi de la préposition de. Voici un exemple. Elle parle de ses vacances. Je répète. Elle parle de ses vacances. Oui, elle en parle tout le temps. Je répète. Oui, elle en parle tout le temps. Ici, on remplace de ses vacances. C'est bien. Je pense que les exemples montrent bien l'explication. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. En principe, dans ce cas, le pronom on remplace uniquement des choses. Que fait du ski? Eh bien, elle fait du ski. Pardon. Elle fait du ski. Oui, elle en fait chaque hiver. Je répète. Elle fait du ski. Oui, elle en fait chaque hiver. Le pronom on peut remplacer un lieu quand il est utilisé avec un verbe qui signifie la provenance. Je répète. Le pronom on peut remplacer un lieu quand il est utilisé avec un verbe qui signifie la provenance, l'origine. Pardon, madame, vous savez où se trouve la poste? Regardez ici. Pardon, madame. Ou bien écoutez, je m'excuse, je dis regardez. Parce qu'avec mes élèves, je dis regardez-moi. D'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, donc je vais vous demander de m'écouter. Donc écoutez-moi attentivement. Vous avez cet exemple-là. Pardon, madame, vous savez où se trouve la poste? Oui, j'en viens. C'est là-bas. Vous connaissez pourquoi on a parlé ici de l'origine? Parce que ici, quand cette dame-là a dit oui, j'en viens, c'est là-bas. Ici, on remplace, donc remplace quoi? De la poste, l'origine. L'origine, ça veut dire, il est venu de quelle place? Cette dame-là est venue de quelle place? Donc, il est venu, ou bien il vient de la poste. Donc, oui, j'en viens. C'est là-bas. Donc, c'est le cas où on remplace un lieu. Donc, le pronom on est invariable. C'est comme y, donc invariable. Même si le nom remplacé est au féminin, bien sûr, le participe passé ne va pas s'accorder avec le pronom personnel on ou bien le pronom personnel y, parce qu'ils sont des pronoms invariables. Attention, s'il vous plaît. Si le nom représente des personnes, on n'utilise pas on, mais un pronom tonique. C'est clair? Si le nom représente des personnes, on n'utilise pas on, mais un pronom tonique. Exemple, elle parle de ses amis. C'est une question, je m'excuse. Elle parle de ses amis. Oui, elle parle de... Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé un pronom tonique. C'est E-I-X. Toutefois, cette règle n'est pas toujours respectée. Vous pourrez donc entendre. Elle parle de ses amis. Oui, elle en parle. Donc toujours, on a une règle et une autre règle qui vient pour dire cette règle n'est pas toutefois respectée. Donc, si tu as écrit la première réponse, ou bien si vous avez écrit, parce que je parle à plusieurs personnes, donc si vous avez écrit la première réponse, c'est juste. Si vous avez écrit la deuxième réponse, c'est juste. Donc, ici, vous avez une petite activité. Oui, c'est pas une petite activité. Donc, vous devez seulement faire attention quand on parle des temps, soit des temps simples ou bien des temps composés. C'est clair? Donc, place du pronom on dans la phrase. On a déjà vu la place du pronom y dans la phrase. Maintenant, suivez avec moi, s'il vous plaît, attentivement pour savoir de quoi on parle ici. Place du pronom on dans la phrase. Avec un temps simple, que ce soit présent, de l'indicatif, futur simple, imparfait, passé simple, d'accord? Le pronom on se place devant le verbe. Tu as un livre de grammaire? Tu as un livre de grammaire? Tu as un livre de grammaire? Oui, j'en ai un. Ici, je dois écrire de grammaire. C'est pas du grammaire.
toujours c'est une faute de frappe parce que j'ai réalisé cette leçon-là rapidement, d'accord? C'est pour ça que j'ai pas fait attention, je m'excuse. Donc, vous avez ici, tu as un livre de grammaire? Oui, j'en ai un. D'accord? Ici, on a remplacé un livre de grammaire par, oui, j'en ai un, donc par an, bien sûr. Avec la négation, on ajoute simplement N' avant on et l'autre partie de la négation après le verbe. Vous avez des amis? Non, je n'en ai pas. Donc ça, c'est à la forme négative. Avec un temps composé, passé composé, puisque parfait, passé antérieur, futur antérieur, le pronom en se place devant l'auxiliaire. Comme d'habitude, c'est comme le pronom Y. Ils ont eu des enfants? Oui, ils en ont eu. Et si en est placé avant l'auxiliaire. Attention, il n'y a jamais d'accord entre en et le participe passé. C'est ce que je vous ai dit. Ça fait plusieurs minutes. Et là maintenant, on passe à la suite de la leçon. Avec deux verbes, aller plus l'infinitif, pouvoir plus l'infinitif, vouloir plus l'infinitif, etc. Le pronom en se place devant l'infinitif. D'accord? Voici un exemple. Tu vas acheter une voiture? Oui, je vais en acheter. Ah, regardez bien. Oui, je vais en acheter. Ici, vous avez le verbe aller plus l'infinitif. Donc, je vais en acheter une bientôt. Donc, ici, on se place entre le verbe aller et l'infinitif. Aussi, si vous avez vouloir plus l'infinitif, il va se placer entre vouloir et l'infinitif. Avec l'impératif à la forme affirmative, le pronom en se place après le verbe. Maman, on peut prendre du chocolat? Oui, prenez-en, mais pas trop. Donc, comme le pronom Y. Donc, avec l'impératif, on place les pronoms après le verbe. D'accord? Attention, avec la deuxième personne du singulier des verbes irréguliers, il faut ajouter un S pour permettre une liaison. Donc ici, on parle des verbes irréguliers et des verbes réguliers. C'est clair? Donc, faites attention s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la deuxième personne du singulier, à l'impératif bien sûr, toujours à l'impératif présent, faites attention parce que dans ce cas, si on a le pronom on ou bien le pronom y, on doit faire attention, on doit ajouter s. Pourquoi? Parce que on peut pas dire mange-en, d'accord? On doit ajouter s pour la prononcer mange-en. Mange de la soupe, mange-en, d'accord? Avec l'impératif à la forme négative, le pronom on se place avant le verbe. Maman, on peut prendre du chocolat? Non, n'en prenez pas. C'est comme le pronom y. Attention, s'il vous plaît, une dernière règle à garder dans votre cerveau. Avec la deuxième personne du singulier, des verbes réguliers, d'accord? Avec la deuxième personne du singulier, des verbes réguliers, bien sûr, à la forme négative, S disparaît. C'est comme la règle qu'on a déjà vue avec le pronom Y. Et lorsque je parle des verbes ici, je parle des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Lorsque je dis les verbes irréguliers, je parle tout simplement d'un verbe qui s'appelle aller. C'est clair? Donc c'est le verbe aller. Si vous avez le verbe aller, vous devez appliquer la règle. Si vous avez un verbe régulier, ça veut dire, lorsqu'on dit régulier, ça veut dire qu'il y a une règle à appliquer. Donc, et par exemple, si on veut conjuguer les verbes du premier groupe au présent ou bien à l'impératif présent, d'accord, ils ont une règle fixe. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Mais les verbes irréguliers, non. C'est clair? Bon, avec la deuxième personne du singulier, des verbes réguliers, le S disparaît. Voici un exemple. Mange de la soupe. Mange-en. Ça, c'est à la forme affirmative. Mais à la forme négative, on va dire n'en mange pas. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr, pardonnez-moi si j'ai fait quelques erreurs d'écriture, mais je vous ai déjà dit que c'était une leçon rapide. C'est pour cela.
j'espère que tout le monde a bien compris l'explication de cette leçon-là. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des questions et soyez sûrs et certains que je vais répondre. Avant de vous quitter, mes chers élèves, je vous souhaite une bonne journée, d'accord? Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est une chaîne éducative à 100%, d'accord? Pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous laisse maintenant. Au revoir.